Bonsoir à nous tous et vraiment je bénis le Seigneur pour notre groupe l'échelle de Jacob. Je bénis le Seigneur pour chacune de nos vies. Je lui dis infiniment merci pour chaque fois où j'ai eu le privilège de pouvoir être au milieu de nous, de pouvoir être avec chacun de vous, de pouvoir, vous entendre. Je bénis le Seigneur pour chaque fois où nous avons pu nous rencontrer, pour chaque fois où nous avons pu échanger, nous bénir mutuellement. Je ne prends rien pour acquis et j'aimerais particulièrement bénir le Seigneur pour la sagesse de pouvoir continuer à, à faire des messages, que ce soit sous forme d'audio, de vidéo, et pour savoir comment gérer en fait cette période où nous n'avons plus la possibilité de nous rencontrer. Le message que le Seigneur m'a donné est que nous devons demeurer dans sa présence et que dans sa présence, il rend toutes choses nouvelles. Je vais prier et je voudrais juste dire merci à Dieu encore une fois et lui demander de nous pardonner. Je prie afin que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que mes transgressions, que tes transgressions, et que rien ne l'empêche d'accomplir l'œuvre qu'il désire accomplir ce soir, ce mois, cette année, dans ma vie, comme dans la tienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, demeure dans ma présence, parce que c'est dans ma présence que je fais toutes choses nouvelles. Ça peut signifier plusieurs choses et ma prière c'est que le Seigneur me donne l'interprétation de cette parole pour ma vie en particulier et qu'il te donne l'interprétation de cette parole pour ta vie en particulier. Et quelques exemples que je pourrais donner, c'est que quand nous demeurons dans la présence de Dieu, par exemple, il nous ôte nos fardeaux et il nous donne son fardeau qui est doux et léger. Ça m'est par exemple déjà arrivé, après avoir prié, de me sentir comme si je n'avais pas de problème. Et pourtant, il y a des difficultés, il y a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Mais c'est dans sa présence qu'il nous ôte nos fardeaux encore et encore. Donc, il fait chaque chose à nouveau. Voilà un exemple, par exemple, de ce que cela signifie dans nos vies. Comme je disais, le Seigneur va nous donner à chacun l'interprétation qui convient à sa situation ou à sa vie. Un autre exemple, c'est que le Seigneur, par exemple, tu avais eu à prier peut-être il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 1 semaine par rapport à un problème et le Seigneur t'a donné la solution. Il dit, reste dans ma présence, ce que j'ai fait hier, je le fais encore aujourd'hui. Viens, reste là, prie pour ce problème-ci. De la même manière que pour le problème que tu m'avais soumis il y a 1 semaine ou alors il y a 1 jour, je t'avais donné une réponse, je t'avais donné une solution. J'avais satisfait ta soif parce que Dieu dit que celui qui buvra de l'eau qu'il donne, eh bien, il n'aura plus soif. Il dit, de la même manière qu'il a eu à satisfaire ta soif plus d'une fois, il va encore le faire. Donc, il renouvelle ce qu'il a déjà fait. Il rend toutes choses nouvelles. Ce qu'il avait fait, il le refait à nouveau. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, Dieu l'a déjà fait et il va encore le faire. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Il va réécrire ton histoire à nouveau, quelle que soit la situation, quel que soit le péché, parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il dit, demeure dans ma présence. Et le verset que le Seigneur m'a donné, c'est celui d'Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3 au verset 20. Là, il est écrit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ici, on dit par la puissance qui agit en nous. Ce qui signifie que quel que soit ce par quoi moi je passe, ce par quoi tu passes, tu as déjà
ce dont tu as besoin en toi. C'est-à-dire, tu as déjà la présence de Dieu en toi. Tu as déjà la puissance de Dieu en toi qui est capable de refaire ce que Dieu avait déjà eu à faire dans ta vie. Il est capable de te donner quelque chose de nouveau. Il est capable de te donner une nouvelle solution, un nouvel élan, une nouvelle justice. Il est capable de rendre toutes choses nouvelles dans ta vie selon ton besoin, selon ta situation, selon ton problème. Et il dit, tu as déjà en toi ce dont tu as besoin. C'est dans ma présence que je t'ai donné lorsque tu es né de nouveau que je rends toutes choses nouvelles. Reste dans ma présence, sache que tu as déjà ce dont tu as besoin en toi. La parole nous dit, Éphésiens 3:20, par la puissance qui agit en nous. Elle est déjà en moi, elle est déjà en toi. Et il ne sommeille ni ne dort, il ne sera pas en retard, il va faire toutes choses nouvelles, quel que soit mon besoin, quel que soit ton besoin. Il dit, reste dans ma présence, sois conscient que tu vis dans ma présence, sois conscient que ma présence est en toi et je fais toutes choses, je rends toutes choses dans ta vie, quelle que soit la situation, je rends toutes choses dans ta vie nouvelles. Amen. Éternel, je te bénis et je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Ce n'est pas parce que je le mérite, non, je sais que je ne mérite pas, Père, que ta présence habite en moi. Je sais que je ne mérite pas que tu rendes toutes choses nouvelles. Je sais que je ne mérite pas que tu refasses encore les mêmes miracles que tu as fait pour moi peut-être il y a 2 ans ou il y a 2 jours. Parfois, nous ne nous en rendons même pas compte, Seigneur. Et je veux te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée. Et comme un petit enfant, je reçois cette parole et je m'abandonne, Seigneur, à ton esprit afin qu'il me dise, Seigneur, concrètement ce que je dois comprendre. Je m'abandonne, Seigneur, et je prie afin que, Père éternel, tu m'aides à comprendre cette parole comme je dois la comprendre, que tu aides ta fille, ton fils, Seigneur, qui va écouter la vidéo, à comprendre, Seigneur, cette parole comme il doit la comprendre et que ce pourquoi cette parole est sortie dans chacune de nos vies s'accomplisse par la puissance du sang par la puissance du nom de Jésus et par la puissance du sang qui a coulé à la croix pour chacun de nous et que ton nom seul soit glorifié pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Je te bénis. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et vraiment, n'hésitons pas à contribuer, n'hésitons pas à nous signaler. Et comme je disais, selon que le Seigneur te guide, tu peux contacter ton frère, tu peux contacter la personne vers laquelle le Seigneur te conduit. Si tu as besoin de prière, si tu as besoin de quelqu'un, souvent c'est juste ce que tu as besoin, juste de quelqu'un qui peut t'écouter et qui peut garder juste un secret que tu lui as confié. Que le Seigneur nous conduise tous et vraiment qu'il fasse tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, qu'il nous donne juste, qu'il rende juste, toutes choses nouvelles dans la semaine qui s'annonce pour chacun de nous. Merci vraiment beaucoup.